Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, on va parler de filtre ND. Avant de commencer, j'ai ouvert un sondage pour avoir votre avis. Il y a 3-4 questions, ça prend 2 secondes et ça m'aide pour mes prochaines vidéos. Alors, ND veut dire Neutral Density en anglais. En français, ça veut dire densité neutre. Ça ne nous avance pas plus que ça, mais bon. Un filtre ND est un filtre qui réduit l'intensité de la lumière sans pour autant changer la teinte ou le rendu des couleurs. Il absorbe de manière égale les rayonnements visibles, quelle que soit la longueur d'onde. Le but de ce type de filtre est de pouvoir augmenter le temps de pose selon la densité du filtre. Il existe plusieurs densités. Ça va de ND2 jusqu'à ND1000, voire plus. Il en existe aussi des dits variables, mais par expérience, je les déconseille, car souvent, ils sont de mauvaise qualité, et puis, voire pour certains, on a un genre de X qui apparaît, ou même un gros vignettage. Ces filtres existent en 2 modèles. Le filtre vissant, que l'on va visser devant l'objectif, et celui-ci, qui se monte sur un porte-filtre. L'inconvénient du filtre vissant, c'est qu'il en faut un pour chacun de vos objectifs. Ou alors, il faut acheter un filtre de la plus grande taille possible et utiliser un adaptateur comme celui que j'ai présenté dans cette vidéo. Ensuite, il existe des filtres comme celui-ci, qui peuvent être carrés ou rectangulaires et qui se montent sur un porte-filtre. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser le même filtre sur tous vos objectifs. Car souvent, quand on achète un kit, il est fourni avec des petites bagues adaptatrices pour chacun de vos objectifs. Ce qui est plus économique, mais surtout plus pratique pour vos prises de vue, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va parler de densité. Alors, qu'est-ce qu'un filtre ND2? C'est un filtre qui va diviser la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de votre objectif par 2. Un filtre ND1000, lui, va passer 1000 fois moins de lumière. Pour exemple, si mon temps de pose pour une bonne exposition pendant une prise de vue sans filtre est de 1 centième de seconde, avec un filtre ND2, mon temps de pose sera de 1/50 de seconde. Et avec un filtre 1000, le temps de pose sera de 10 secondes. Ça peut paraître compliqué à calculer dans certaines situations, mais je vous ai fait un petit fichier Excel dans lequel vous allez retrouver certaines valeurs, comme des temps de pause et quelques filtres. J'ai créé aussi une petite case dans laquelle vous rentrez directement la valeur de votre filtre, et il y a des temps de pause qui sont juste sur le côté, et à partir de là, justement, vous allez pouvoir connaître le temps pour une bonne exposition. Je vous mets le lien pour télécharger justement le fichier dans la description de la vidéo, ou sinon, juste ici. Alors, pourquoi utiliser un filtre qui augmente le temps de pose? Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être aussi bien pour des contraintes techniques ou par esthétisme. Voilà un exemple de contrainte technique. Imagine, tu es dehors en plein soleil, mais tu veux utiliser ton flash pour déboucher les ombres ou pour toute autre raison. Le problème, c'est que la vitesse synchro de ton flash est bloquée à 1/2 centième pour un modèle classique. Le temps de pose correct pour une bonne exposition indiqué sur ton réflexe est de 1/4 centième. Du coup, tu ne peux pas utiliser ton flash, sauf si tu as un filtre ND2. Comme le temps de pose est de 1/4 centième, en utilisant un filtre ND2, on va diviser la quantité de lumière par 2. Donc tu vas devoir augmenter ton temps de pose par 2. Et donc, utiliser un temps de pose de 1/2 centième. Ah ben c'est parfait, c'est exactement ce qu'il te faut pour la synchro flash. Problème résolu. Donc même les filtres de petite valeur ont de l'intérêt. Un autre exemple. Si tu veux faire des photos d'un bâtiment sans personne devant, là on va essayer d'utiliser un filtre assez fort, type ND400, voire plus, pour augmenter au maximum le temps de pose. Pour mieux comprendre, les gens qui passent devant le bâtiment n'apparaîtront pas sur la photo, car ils passent assez vite et le capteur n'a pas le temps de les figer sur la photo, parce qu'un sujet, ça n'émet pas de lumière, ça en reflète. Et là, le temps justement qui passe sur un endroit précis, ça n'a pas le temps de figer. Mais bon, on le verra en détail dans une prochaine vidéo. On peut utiliser des filtres ND pour donner un effet de flou cinétique, pour l'eau ou les nuages par exemple. Ils sont d'ailleurs principalement utilisés pour ça. Vous pouvez aussi en utiliser pour du light painting si vous manquez justement de temps pour votre composition. Alors, je n'ai pas parlé des filtres GND. C'est des filtres gris neutre en dégradé. Ils sont souvent utilisés pour assombrir une partie de l'image, comme le ciel par exemple.
N'oubliez pas de télécharger le fichier Excel que j'ai créé, il y a le lien dans la description de la vidéo, ou sinon vous avez le lien juste ici. Si j'ai le temps, je vais peut-être faire une application directement pour téléphone portable ou pour les tablettes, ce qui permettra de calculer le temps de pause en fonction de son filtre ND. Je vais vous faire une vidéo de la mise en pratique justement de l'utilisation d'un filtre ND, dès que le temps le permet. Continuez à vous abonner à la chaîne, commentez, likez, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je suis toujours disponible pour discuter sur Facebook, Twitter. Et puis moi, je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.